Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers frères et sœurs, permettez-moi d'aborder la troisième et dernière partie de notre thème « Homme de douleur habitué à la souffrance ». Le Christ, notre Seigneur, fut affligé lorsque les pharisiens essayèrent de le surprendre par ses propres paroles. Alors, les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Et ils lui posèrent la question, est-il permis ou non de payer le tribut à César? Le Christ fut attristé à cause de leur méchanceté et de leur hypocrisie. Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Comme il est fatigant pour une personne de dialoguer avec des gens méchants et hypocrites qui essaient de la surprendre par ses propres paroles. » Sa tristesse pour les scribes et les pharisiens. Il les a traités d'hypocrites, de conducteurs d'aveugles et de guides aveugles. Il les a traités aussi d'insensés, de serpents et races de vipères. Quels sont les sentiments de notre Seigneur en voyant les chefs de la loi, les scribes et les pharisiens dans cet état lamentable? Sans aucun doute, des sentiments de peine et de douleur. C'est pour cela qu'il leur fait des reproches juste après, dans le même chapitre. « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Le fait de dire « combien de fois ai-je voulu » et vous ne l'avez pas voulu dénote une grande désespérance qui touche le cœur de notre Seigneur, et il en résulte cette déclaration, « Voici, votre maison vous sera laissée déserte. » Il fut triste à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux. Une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, et, pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, « À quoi bon cette perte? Êtes-vous indignés, chers disciples, de ce que cette femme ait versé du parfum sur ma tête? Est-ce que je ne mérite pas ce parfum? Et en plus, ce sont mes propres disciples qui s'indignent, non pas des étrangers. » La passion morale du Christ n'est pas moins négligeable que sa passion charnelle. Il est vrai que le Christ est un homme de douleur. Si quelqu'un est outragé par les paroles d'un autre, il préférerait encore une paire de gifles plutôt que de subir un discours blessant. Alors le Sauveur leur fit des reproches et leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? C'est vraiment une bonne œuvre qu'elle a accomplie pour moi. Son âme est troublée. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette terre. » Qu'est-ce qui peut troubler l'âme du Christ si ce n'est la gravité de nos péchés qu'il va porter sur la croix? Le Christ est blessé car, bien qu'il eût fait tant de miracles devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Et comme notre Seigneur a dit, « Et maintenant, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire pour ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Ce qui l'a blessé le plus, c'est que
Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Sa tristesse répétée pour Judas Iscariote. En lavant les pieds de ses disciples, il leur dit, « Vous êtes purs, mais non pas tous. » Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, « en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Ce dernier discours se passait en célébrant la Pâque juive. Comment as-tu osé, Judas, non seulement attrister le cœur du Sauveur, mais aussi celui de tous les disciples? Dès qu'ils entendirent la parole du Christ, l'un de vous me livrera, il est écrit, ils furent profondément attristés. Toi, Judas, que le Christ a choisi comme trésorier et qui t'a élu comme l'un de ses 12 apôtres, toi qu'il a envoyé avec ses disciples, il vous a soumis les diables et vous a donné des dons de guérison. Comment notre Seigneur ne pourrait-il pas être accablé par ton acte? Alors Jésus leur dit, vous tous, vous allez succomber à cause de moi cette nuit même. Comment le Christ peut-il supporter que ses disciples doutent de lui? On peut très bien comprendre les mots reniement ou trahison. Pierre renia le Christ, bien qu'il connaissait sa grandeur, et Judas trahit le Christ, bien qu'il connaissait son innocence. Mais le fait que le disciple doute du Christ signifie qu'il doute de son amour, de ses enseignements, de ses commandements, de ses miracles et de tous les signes qu'il a accomplis devant eux. Ô Seigneur, comme tes proches les plus fidèles ont-ils pu douter de toi? Comment ses proches ont-ils pu douter de lui? Et le mot « vous tous » veut dire qu'il n'y a aucune exception. Il fut attristé pour Pierre en lui annonçant qu'il allait le renier 3 fois. Si tous succombent à cause de toi, moi, je ne succomberai jamais. Jésus lui répliqua, en vérité, je te le dis. Cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Ici, le Christ est attristé car Pierre n'a pas essayé de comprendre ses paroles. Quand le Christ dit « vous tous », cela veut dire « Pierre, que tu fais partie de ce tous ». Le Christ est peiné car Pierre n'a pas fait attention à chacun des mots qu'il a prononcés pendant les moments les plus difficiles juste avant l'arrestation de notre Seigneur. Imaginez les sentiments du Christ en parlant à ses disciples, lorsqu'il leur dit que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Où sont les fruits de la période durant laquelle Jésus les a préparés à leur ministère? Cette épreuve-là était très dure pour eux et pour le Christ. Pour eux, car l'Esprit Saint, l'Esprit de force, n'était pas encore descendu sur eux. Et pour le Christ, parce qu'il voit les disciples de sa nouvelle Église criblés comme le froment par le diable et surtout Pierre, dont la foi allait défaillir et pas seulement s'affaiblir. Le Christ est attristé pour Philippe. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? » Cela veut dire que la croyance de Philippe dans le Christ
comme fils du Père était pour lui un point d'interrogation. Le Christ est blessé de ce que les gens l'ont haï sans cause. Il l'a dit lui-même, « Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant ils ont vu et ils nous haïssent, et moi et mon Père. Mais c'est pour que s'accomplisse la parole écrite dans leur loi, ils m'ont haï sans raison. » Imaginez-vous rendre service à une personne que vous côtoyez et vous sentez qu'elle vous haït. Vous lui posez alors la question, « Pourquoi me hais-tu » Et elle vous répond, comme ça, quel sera votre sentiment? Comme il est pénible pour le cœur du Christ d'être haï sans cause malgré tous les actes qu'il a faits pour eux. Jésus est attristé car ses disciples vont l'abandonner rapidement. Il leur a dit, « Voici, l'heure vient, et elle est venue, où vous serez dispersés chacun de votre côté, et où vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Le cœur du Christ s'est sûrement déchiré de douleur en leur disant ces paroles. Il les considère comme ses fils, pour qui il s'est fatigué. Il les a préparés au ministère, ils sont les plus fidèles et les plus sincères. Vous me laisserez seul. Ces mots sont pénibles pour notre Sauveur et nous ne pouvons pas expliquer la profondeur de ces paroles. Sa souffrance au jardin de Gethsémani. Et prenant avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à ressentir tristesse et angoisse. « Seigneur, est-ce seulement maintenant que tu commences à ressentir de la tristesse et de l'angoisse? Qu'en est-il de toutes les souffrances que tu as subies depuis ton plus jeune âge? C'était seulement le début de mes souffrances, et la douleur qui m'attend est incomparable aux précédentes. » Jésus leur dit ensuite, « Mon âme est triste à en mourir. » « Pourquoi, Seigneur, ton âme est triste ?» Il répond, « Parce que je vois devant moi tous les péchés du monde, à partir d'Adam jusqu'à la fin des siècles. Mon âme est triste, car étant le saint, le pur et le juste, je vais porter les péchés du monde entier, je serai porteur de péchés pour vous. » C'est la raison pour laquelle que Jésus a dit à son Père dans le jardin de Gethsémani, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Et il répéta les mêmes paroles une deuxième et une troisième fois. « Quelle coupe, Seigneur? C'est la coupe des péchés du monde, et non pas la coupe des douleurs, comme certains le pensent. » Concernant la coupe des douleurs, notre Sauveur dit, « C'est pour cela que je suis venu à cette terre. Je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Par 3 fois dans le jardin, Jésus-Christ, notre Sauveur, souffre de la gravité des péchés du monde entier qu'il va porter à notre place. Jésus est peiné de ce que ses 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, n'aient pas pu veiller avec lui dans le jardin. Il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Puis il vint et les trouva à nouveau en train de dormir, car leurs yeux étaient appesantis. « Où est l'ardeur dont tu faisais preuve, Pierre, lorsque tu as dit à ton maître, « Si tous succombent à cause de toi, moi je ne succomberai jamais. »
Où est votre fidélité, Jacques et Jean? Vous qui avez été les seuls, avec Pierre, à accompagner votre maître lorsqu'il a ressuscité la fille de Jaïr, ou encore lors de sa transfiguration. Comment le Christ ne pourrait-il pas s'attrister en voyant ses disciples les plus proches l'abandonner dans les moments les plus difficiles? Quand il a vu que l'heure approchait, il leur a dit: désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici toute proche l'heure où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Quant à ces multiples et immenses douleurs psychologiques et physiques, à partir de son arrestation jusqu'à sa crucifixion, nous les aborderons lors d'un prochain sermon. Comme conclusion, chers frères et sœurs, notre Seigneur, il a été homme de douleur et habitué à la souffrance. Saint Paul a dit de lui: mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, et reconnu à son aspect comme un homme. Il s'est abaissé lui-même, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Certaines personnes peuvent penser que notre Seigneur était insensible à la souffrance et à la douleur. Il ne faut surtout pas oublier qu'il a pris notre nature humaine, y compris les sentiments et les émotions, mais sans péché. Sa tristesse et ses douleurs sont inexplicables et innombrables. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Glorifions-le et exaltons son nom, car il a eu pitié de nous selon sa grande miséricorde. À lui appartiennent la gloire et l'honneur dans son Église, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.